Donc la série Game of Thrones, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? C'est un cheval de Troie. Ça, je m'en doutais. C'est un cheval de Troie dans la conscience humaine pour obtenir le consentement des portes, de l'ouverture des portes. Parce que dans chaque conscience humaine, il y a plusieurs niveaux de conscience et il y a plusieurs portes. Et de regarder ce type d'œuvre cinématographique sans conscience, ça veut dire donner son assentiment à le oui, donner son consentement à l'ouverture de ses portes intérieures. Oui. Et il y a des liens puissants qui sont lancés. C'est comme des flèches qui sont lancées, des flèches d'énergie et qui sont suivies par des liens. Il y a des liens d'accroche comme des harpons comme ça, qui sont lancés jusqu'au tréfonds des consciences humaines pour les placer sous contrôle. D'accord. Bien. Est-ce que ça a eu cet effet sur nous? Ça a commencé à atteindre les premières couches. Parce que je m'en suis rendu compte parce que j'ai commencé à rêver. Et ça a commencé à influer mes rêves. Et là, ça a commencé à m'alerter. Et quand il y a une alerte, là, il y a quelque chose qui n'est plus correct. Eh oui. Bien. Alors, regarde. Est-ce que ça nous a impacté ou pas, tous les deux? Est-ce que ça t'impacte plus toi que moi ou tous les deux pareil? Regarde, puisqu'on est... Tous les deux pareil. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Déjà, éliminer ce qui a été fait. Il faut éliminer tout ça. Il faut Et d'abord ok. comprendre pourquoi il y a cet Oui. impact. Ah ben, je comprends. Ça fait appel à l'inconscient collectif. Ça fait appel à... ça vient réactiver des égrégores. Ça vient réveiller des zones endormies de l'inconscient collectif auquel nous sommes rattachés. Ça vient réactiver des liens à des égrégores qui étaient endormis et auxquels nous ne faisions plus attention, et ça vient les réactiver. Quel genre d'égrégore? C'est très sournois à la religion, à des croyances en notre... On parlait d'invincibilité tout à l'heure. Oui. Dans la croyance au fait d'être invincible, d'être puissant, ça vient se coller parce que ça a un effet de... C'est comme quand tu écoutes de la musique puissante. Ça a le même effet un petit peu que comme tu écoutes du Wagner, par exemple. Ça vient réveiller comme ça des couches en toi puissantes. Ça descend extrêmement profondément dans les couches et dans les sous-couches basses et profondes. Comme dans le son, tu as les basses. Ça vient réveiller, ça vient décoller, ça vient réveiller les sous-bassements du volcan. Ça va très très profond, en profondeur, dans les sous-couches de l'inconscient. Mais quand tu penses de réveiller la puissance et l'invulnérabilité, c'est pas positif ça? Oui, mais c'est pour ça que j'ai parlé de cheval de Troie. C'est-à-dire que ça vient flatter ton sentiment. Enfin, quand je dis ton, c'est nous et les humains en général. Oui, oui, c'est pas moi personnellement, les C'est humains, ça, c'est l'humain. ça. Ça vient réveiller des vieilles mémoires. Ça vient réveiller des réminiscences de mémoire en venant les flatter. Mais comme le cheval de Troie, pour se les approprier. Est-ce que tu Approprier comprends qui? Qui approprie? que ces puissances-là, l'objectif derrière, c'est de Ah, veulent s'approprier du s'approprier. sentiment de puissance C'est que ressent ça, l'humain? c'est ça. C'est pas Mmh. le sentiment de puissance, c'est de s'approprier la puissance de l'humain. Sa vraie puissance, C'est d'accord. ça.
en le connectant, puisqu'il y a des crochets sont lancés, C'est donc du ça, coup ça siphonne la puissance de l'humain exact. Et ça et vient siphonner de façon extrêmement silencieuse et sournoise et sans que tu t'en aperçoives. très bien. Et qu'est-ce que ça fait d'autre pour un humain qui regarde ça alors? Ça réduit à l'état de zombie. Bon, d'accord. Alors maintenant tu vas t'intéresser à nous puisqu'on en est à la moitié de la série, même plus, Ça vient réveiller aussi des instincts de malsains, violence, c'est ça? puissants, de Le violence, s le de sang, tout ça? sadisme, de sang, de 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 meurtre, vengeance, de de meurtre, tout tout ce ça? qu'il y a d'instinct de plus bas, de De plus bassesse, vil, de plus ça, sombre. Ça ouais. vient réveiller tout ça, ça vient les activer, et une fois que c'est activé, ça vient se crocheter dessus et ça vient les aspirer, ça vient s'en nourrir et Oui, ça ça amène et ça vide l'être humain de sa substance. d'accord, donc en gros, ça amène les gens sur cette fréquence qui leur Exact, correspond et du coup, ils peuvent crocheter. exact. Voilà. Donc, en ce qui te concerne, toi et moi, là où on en est dans la vision de cette série, on regarde si on est impacté et dans quelle mesure. Alors ces crochets, je les ressens là en moi et j'aime pas ce que je vais te dire, hein. Si, si, vas-y. Ça provoque de la jouissance, hein. Mais de la D'accord. jouissance pas dans le sens sexuel, hein, de la jouissance de puissance. Ah ouais, Où tu sais quand tu exerces ta vengeance et quand tu exerces et que tu ressens ta propre puissance comme ça, que tu sens brûler en toi et c'est extrêmement puissant. Et tu aimes ressentir cette puissance-là. Ça réveille ça et, et c'est plaisant. J'aime pas dire ça, mais c'est ça donne plaisant. du plaisir. D'accord. Oui, ça donne Bon, une forme, ça donne une forme où ça réveille une forme de plaisir malsain. des instincts primaires, quoi. C'est D'accord. ça. Bon, Ça alors, réveille l'animalité. est-ce que ça a le même impact sur moi également? Oui. Bien. Alors, on s'en débarrasse? Ça réveille aussi des mémoires de vie antérieure. Oui, parce qu'il y a eu des vies où forcément on a eu Oui, des expériences comme ça, sûrement, forcément. exact. Ça réveille des mémoires de puissance mal utilisée, de manipulation, euh, euh, De meurtre, de et cetera. meurtre, de vengeance, De de, malhonnêteté, de et cetera. malhonnêteté, de violence gratuite. Ça réveille tout ça. Le plaisir au meurtre, et cetera. Ouais, Exact. bien. Bon, on s'en débarrasse? Oui, Pour tous les 2 en même temps ou l'un après l'autre? on peut le faire tous les deux en même temps. Alors tu fais d'abord l'inventaire de tous les crochets sur tous les plans et pas que les crochets, s'il y a d'autres choses aussi, on élimine tout. Il y a des ventouses aussi. Voilà, il faut bien faire Il y a l'inventaire de tout. du, il y a du venin aussi. C'est comme du venin de serpent, Ah oui, il agit comment ce venin? comme un poison qui vient s'infiltrer dans le sang. Mmh, Il y a quelque OK, chose lié au sang, à la magie du sang. très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Fais bien l'inventaire, que tout soit conscientisé. Tant pis pour le temps qu'on y Les passe, mais cendres, les cendres, quelque chose de rugissant lié au meurtre, à la mort, mais pas la mort dans le sens de libération, hein, la mort ouais, de quelque chose dans le la sens souffrance, menaçant, la ouais, souffrance, oui. la peur de la mort, tout ça. La peur de la mort, c'est ça. Ça réveille la peur de la peur. OK. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ça réveille les démons intérieurs. Bien, Ça réveille les entités de basse fréquence avec lesquelles nous sommes en contact forcément, puisque nous sommes ici incarnés dans la troisième dimension. Sauf que ça vient les réveiller. Mm. mmh,
Donc ça rend notre cheminement, plus dangereux, hein, par rapport au travail Que nous faisons. que nous faisons. Alors, encore une fois, il y a une question de perspective, puisque là, tout est affreux dans ce que je suis en train de décrire, Non, mais il faut tout dire. mais d'une autre perspective, c'est aussi un objet d'étude et Exact. c'est aussi se confronter avec l'énergie du feu, avec la violence du feu, c'est-à-dire que le feu à la fois guérit, à la fois éclaire et à la fois détruit. Mhm. Donc cette série-là, elle vient aussi dans notre cheminement d'apprentissage et de maîtrise de notre puissance. C'est comme si, pour passer, l'étape d'après, eh bien, nous devons, passer cette étape-là de regarder cette série sans en être impactés. Ça veut dire que nous maîtrisons l'étape et que nous pouvons passer à la suivante. Oui, oui, c'est comme une marche initiatique, quoi. Exact. Bien, ok. Bien. Et puis, ces histoires de mort-vivant, tu n'en as pas parlé, mais c'est pareil, ces morts-vivants, ça aussi, ça impacte dans l'inconscient collectif. Oui, Hein. oui, enfin, j'en ai parlé quand j'ai évoqué la peur de la mort, la peur de la Ah, peur, l'effroi, le fait d'être, glacé, sidéré, tu sais dans une terreur quand on est en état de terreur et de sidération profonde, on est glacé et c'est ça qui est évoqué dans la série. mhm. Tu es glacé d'effroi, glacé de peur, glacé de ce que tu ne connais pas et quand tu te retrouves en face, tu t'en retrouves rigidifié, glacé et sous contrôle puisque tu ne peux plus bouger parce que tu es glacé d'effroi. Mais quand tu as dépassé, l'eau et le feu, quand tu as dépassé tous ces éléments, quand tu as dépassé, tous les contraires, et que tu as trouvé le juste milieu, Le point zéro. le point zéro, clac, tu t'élèves au-dessus de tout ça et tu contemples sereinement et tranquillement et au-dessus de ce qui est en train de se passer. Ça n'est qu'un jeu. Bien, parfait. Alors, on passe à la phase élimination. Oui. Est-ce que tu as fait l'inventaire de tout ou pas? Oui, d'autres choses apparaîtront au fur et à mesure, on pourra le réévoquer plus tard. Les crochets qui ont pu s'installer, les ventouses qui ont pu se placer, le venin, etc., tout ce qui a été évoqué, ça n'a pu se mettre en place que pour qu'on ait l'occasion de les enlever là maintenant aujourd'hui. Et ça s'est mis en place du fait de notre état d'inconscience et d'hypnose dans lequel nous sommes quand nous regardons la série. Mais qui est bien le but recherché de par les ondes renvoyées par la télévision, qui, comme tu sais, est un canal d'ouverture entre les dimensions. Bien sûr. Bien. Qui est-ce qui est derrière tout ça? Qui est-ce qui a créé cette série et dans cette intention? Ce sont les. Alors, c'est directement issu des puissances qui dominent l'espace terrestre là actuellement, les forces démoniaques. D'accord, à travers les humains. Oui, C'est elles qui ont inspiré les humains pour créer ce genre de série oui, et s'en servir comme support d'aliénation et de domination. exact. Bien. Donc cette seule série n'est pas la seule de son espèce, hein. Et ces humains qui ont mis ça en œuvre sont À chaque conscients fois, quand même de cette. à chaque fois, c'est des angles d'attaque différents, hein, suivant Mhm. les réminiscences de mémoire à réactiver. Et ces humains qui mettent ça en œuvre, ces scénarios, est-ce qu'ils sont conscients de l'influence de ce qu'ils mettent en œuvre ou pas du tout? Euh, Eux-mêmes sont sous contrôle mental. Mm. Donc, ils sont inspirés par quelque chose d'extrêmement puissant et violent, même qui les traverse.
et ils sont eux-mêmes en état second et sans même savoir ce qu'ils mettent en place. D'accord. Ok. Très bien. Bon, on passe à la phase d'élimination. Oui, Alors, tu as fait l'inventaire sur tous les plans? Pour tous les deux? oui, c'est puissant, hein, je le ressens même au niveau du chakra cardiaque. Justement, est-ce que tu vois qu'il y a eu un impact dans le travail qu'on fait sur les gens? Est-ce que ça a créé un impact ou pas? Est-ce que ça a eu une influence ou pas? Non, c'est destiné, c'est dirigé plus exactement vers nous, mais il y a Il y a une protection. une protection, hein, donc les D'accord, personnes dont nous occupons ne sont pas impactées par ça. parfait. Je voulais le savoir, hein, c'est important de le savoir. Ok, eh ben on élimine tout ça. T'es prête? Oui, Alors sur tout le plan rapide, trace, mémoire, empreinte, et c'est important de le dire. Écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. On élimine tout pour tous les deux. 1, 2, 3. c'est parti de toi et de moi. Il y a une sorte de râle, de rage. Bien. Maintenant C'est que parti. tout est parti, maintenant tu vas regarder les autres couches, puisqu'on sait bien que quand on enlève les premières couches, tu en as d'autres qui apparaissent, jusqu'à la dernière définitivement. Alors est-ce que tu en vois d'autres dessous? Oui, c'est des cicatrices en dessous. C'est des Eh blessures et bien, des cicatrices. allez, il faut les éliminer. Il faut qu'il ne reste rien du tout, hein. D'accord? T'es Mhm. prête pour tous les deux? Oui, oui. 1, 2, 3 sur tous les plans comme prénommé. C'est bon, c'est calme maintenant. Maintenant, regarde encore. On ne lâche pas, hein, jusqu'au dernier truc. Regarde s'il reste quelque chose qui apparaisse. Oui, il y a une couche d'insensibilité qui est là. Très bien. Alors, on élimine également pour tous les deux. D'ailleurs, je sens quelque chose dans ma poitrine, hein. 1, 2, 3. C'est parti. C'est une sorte de voile blanc, mais un blanc Malsain. Hein. sale, Bien. À présent que c'est parti, regarde s'il reste quelque chose. fantomatique qui est parti. Toujours au plus fin. Il y a d'autres voiles blancs fantomatiques, des couches de plus en plus fines qui s'enlèvent les unes après les autres, qui sont aspirées, qui partent de nous. Bien. Regarde jusqu'à ce que tout soit clair et calme, paisible, que la lumière de l'amour soit réveillée et de la conscience. Oui, il y a des fleurs de lotus qui sont là maintenant. Une en toi, une en moi. C'est de notre création. Elles peuvent maintenant se déployer, ces fleurs de lotus. Bien. Dis-moi lorsque c'est fait. Elles sont là, tu sais, au niveau du chakra du cœur. Elles se déploient. C'est lumineux, c'est clair, équilibré, puissant. Oui, Bien. On va stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui, Est-ce que tu as autre chose à faire? non, c'est bon. Alors, maintenant que nous savons, maintenant que nous avons nettoyé, regarde si, bon, si, si on continue à regarder cette série, imaginons qu'on aille jusqu'au bout, j'en ai très envie, regarde si ça continue à avoir un impact sur nous, ou si on installe une protection pour qu'on puisse regarder ça tranquillement, en toute conscience, et sans être, d'une manière ou d'une autre, impacté. Il faut mettre une protection. Très bien. Alors, allons-y. On a un programme pour toutes les deux, hein. Qu'est-ce que tu mets comme protection? Alors, la protection, elle est par rapport donc au son et à l'écran. Oui, le son et lumière, quoi, image.
son, Mhm. lumière. Et il n'y a pas d'autre chose derrière encore? Il faut tenir compte de toutes les couches. Si, il y a les protections par rapport à l'autre plan. Donc là, Oui. c'était dans le physique. Je suis partie du physique, hein. Voilà, il faut tenir compte de toutes les couches, hein. Alors, son, lumière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des ondes qui Onde de fréquence, ont des fréquences, oui. autre chose, Intention. intention, très bien. Autre chose encore? Il y a toute la zone de travail, de travail de ces énergies-là pour atteindre les humains justement qui regardent la série. Hmm. Donc cette zone de travail, elle est assez large. Eh ben, on va tenir compte de toutes les gammes jusqu'à la dernière. On n'en oublie aucune. Oui, c'est fait. Il y en a plusieurs. Il y a une première zone avec une sorte de frontière, et puis il y a une autre zone ensuite. Il y a une dizaine de zones comme ça qui se suivent. Voilà, tu vas jusqu'à la dernière. Ça fait une zone, clac, une zone, clac, une zone, clac. J'arrive à 13. La 13e, ça concerne quoi? Pour ta curiosité. À quoi ça correspond la 13e? C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan la 13e. Eh ben, tu C'est vois. le diable. Et voilà. Bon, est-ce que c'est bon pour toi? On fait la protection? On installe? Oui. Allez, on installe tout ça, tous ces écrans C'est successifs, toutes ces toi et protections. moi qui l'installons ensemble. Bien sûr, nous l'installons ensemble, évidemment, c'est ce que je voulais dire, hein. Donc, nous installons chacune des couches minutieusement et chacune d'elles est stabilisée, sécurisée, pérennisée jusqu'à la dernière. C'est fait. Est-ce que tu vois que oui, Mais c'est fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est comme mangé. Tu sais, comme quand tu regardes un film et que les images, elles tournent à l'envers, tu sais. ah oui, oui, ça s'est rembobiné puis c'est revenu au destinataire, c'est ça? C'est ça. Ça Ouais, s'est avalé. Ça d'accord. s'est ça s'est avalé, mais avalé dans l'immensité, tu sais. C'est Mmh. reparti de là d'où c'est venu, dans l'immensité. Et blam, la protection comme ça qui est venue s'installer. Alors vérifie dans le futur, vérifie si on regardait 10 fois la série, tu vois, dans son intégralité, regarde si c'est toujours là. Ce qui ne sera pas le cas, mais c'est pour vérifier, on va dire, la résistance de ce qu'on a installé. Il faut émettre l'intention de la placer. Ok, eh ben allons-y. Tu veux dire à chaque fois qu'on regarde ou une fois pour toutes? Alors, une fois pour toutes et à chaque fois qu'on regarde. Parce qu'il y a plusieurs lignes de temps, si tu veux. Donc, même nous-mêmes, nous changeons de ligne de temps tout le temps, sans arrêt. Oui, eh oui. Ah bah, on va Et, l'adapter à toutes les lignes de temps. Vas-y, oui. tu sais, quand je rajoute justement dans les programmations, donc sur tous les plans bien sûr, et en tenant compte des adaptations à chaque situation et aux variations des lignes temporelles. Oui, c'est fait. Voilà, c'est dans cet esprit que j'installe ça, hein, c'est pas fait Mm. n'importe pourquoi, n'importe comment. Oui, oui, oui. Regarde maintenant si ça fonctionne. Regarde dans le futur. Oui, Bien. Est-ce qu'il y a toujours besoin de l'intention maintenant ou est-ce que ça se fait automatiquement? Ou tu installes un programme d'automatisme? Parce qu'on programme peut ne pas y penser. d'automatisme. Voilà, parce qu'on ne pas y penser, on peut être fatigué et ben voilà. Donc il faut que ce soit automatique. Et Programme quel que soit, d'automatisme. C'est correct, et c'est un, fait. et un automatisme également adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles.
Oui, Et il y a tout autre facteur connu et inconnu. oui, D'accord? oui, Et durable dans le temps, éternellement, indestructible. oui. Parfait. Alors, on va faire un essai. Tu vas dans le futur. Imaginons qu'on ait revu 10 fois la séance. On est devant l'écran. Qu'est-ce qui se passe pour tous les deux? Il se passe rien. Il se passe rien. On est au-dessus. Il y a comme une Bien. sorte de vitre, si tu veux, qui nous permet de voir ce qui se passe. Oui, Mais il n'y a rien qui traverse. sans être touché, atteint, rien du tout. D'accord? Énergétiquement parlant, il n'y a rien qui Ni, traverse. ni influencé. Non. Parfait. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, on peut le faire aussi pour tout film et toute série Tout ce qui qui vise, nous... tout ce qui veut la télévision, quoi. Oui, Eh ben, parce allons-y. que, tu sais, il y a deux suites là. Il y a Harry Potter qui est venu. Hmm. C'est pareil. C'est pareil. C'est Ah oui. pareil. Tous ces films sont programmés pour ça, quoi. Ce ne sont que des programmations. L'unique objectif, c'est la programmation. Alors, tu vas l'installer, non pas que pour ce film-là, mais pour tous les programmes télévisés. Quels qu'ils soient, même si c'est des débats politiques, qu'on regarde jamais d'ailleurs, mais bon. On va dire tout programme télévisé, tout confondu. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des influences sur tous les niveaux. Oui. Tu sais, même les émissions qui n'ont l'air de rien, comme par exemple l'émission sur les yachts, les riches, etc. Oui, C'est une programmation aussi. ah oui. En quoi Euh, c'est une programmation, ça? alors, qui ne nous touche pas puisque on n'est pas dans ces sphères-là. Donc, pour nous, c'est vraiment que de la curiosité qui nous amuse. Donc, il faut que tout nous amuse comme ce reportage-là, De si la même tu veux. façon. Oui, De oui. la même façon, d'accord? Pas s'identifier, avoir le recul, et Voilà, puis que voilà. ce Parce soit que un là, jeu, quoi, voilà, là, c'est une distancié, programmation, par contre, qui ne nous est pas euh, qui ne concerne pas. destinée, qui ne Hmm. nous concerne pas. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas touché. Mais je perçois maintenant vraiment que c'est une programmation qui touche vraiment certains humains Ceux et qui sont qui, frustrés, tu veux dire? c'est ça, qui va générer de la frustration, du désespoir, qui va générer un plafond, comme un plafond de verre que les humains à qui cette programmation-là est destinée ne vont ne va pas pouvoir dépasser. Donc, ça génère à la fois de la colère, du désespoir, de la frustration, ça génère Hmm. ce plafond de verre et ça éloigne les gueux de ceux qui sont là justement sur ces yachts. Hmm. Donc, il y a une inversion, c'est-à-dire que ce type d'émission, tout en mettant soi-disant, en montrant au peuple et aux gueux, c'est-à-dire dans une volonté affichée de dire regardez, on apporte vers les gueux, on fait rentrer les gueux quelque part dans la vie des riches au moyen de ces programmations, au moyen de ces émissions-là. Eh bien, en fait, ce sont des programmations inverses qui créent au contraire, énergétiquement parlant, une séparation, un clivage pour que justement les gueux, ça les éloigne et qu'ils n'aient jamais accès à ça. Hmm. Est-ce que tu comprends ce que je veux Oh dire? bah oui, bien sûr, oui, puisque ça suscite de la jalousie, de la frustration, etc. Donc ça baisse Ouais. les fréquences. Et dans ces fréquences, on ne peut pas obtenir l'abondance, évidemment. Voilà. Et le Et sentiment que ça permet jamais, d'être accroché en plus par ces voilà, entités. c'est ça. Et le sentiment que jamais je n'y arriverai. Ça n'est Voilà. pas pour moi. Désespoir, impuissance, Voilà. manque de mérite, que c'est pas pour moi, c'est pour les autres, C'est que ça, je ne... en aucun cas, ça ne peut me concerner, ça n'est pas pour moi, ça n'est que pour les autres et je ne suis Ils ont de la chance, je suis une ils ont, sous-merde. Ouais, c'est exactement. ouais. Bien sûr. Et tout ça, c'est une programmation qui est destinée à ce que les gens restent là où ils sont, qu'ils ne soient pas menaçants pour leur système. Exact. C'est ça? Oui, Voilà. T'es un gueux, tu restes gueux, et tu viens pas nous en kikiner. voilà. Donc, c'est des programmations de préservation de leur propre système et qui éloignent le danger
des gueux, Hmm. ou pourraient représenter les gueux pour eux. Tu Mais comprends ce que je ça, veux dire? alors, ces émissions qui sont faites, c'est ceux qui sont les auteurs de ces émissions, ils sont dans cet esprit-là ou ils le font inconsciemment, ils sont téléguidés? Non, c'est inconscient. C'est inconscient, on est bien Mmh. d'accord, hein. C'est des humains qui croient faire des reportages pour distraire le public, pour montrer comment les gens riches, sont heureux, ce qu'ils arrivent à souffrir et cetera. Mmh. Mais ils sont pas dans l'intention de créer des frustrations et de rendre, des gens plus Non, malheureux. Ouais, on est non. d'accord. Tout Bien. est programmation. Tout ce qui est, sur, écran est programmation. Mmh. Très bien. Films, séries, émissions, reportages, heu, il y a toujours une intention derrière. C'est de Mmh. la programmation. L'objectif, c'est la programmation. La télévision a créé pour ça, pour programmer. Mmh. Très bien. Alors, avant que nous terminions avec cette enquête, C'est puisque pour finalement programmer, c'est pour programmer, c'est pour dominer, c'est pour avoir la main sur, le cette la masse humaine mmh, il y a autre et chose que tu aimerais rajouter? pour pouvoir la diriger, la modeler à volonté. C'est bon. Bien. Donc il faut que l'humain prenne conscience de ses programmations et qu'il ne se laisse pas attraper par ces jeux comme ça qui jouent avec nos sentiments et nos croyances. Exact. Voilà. Mais bon, comme on disait, hein, pour le soi supérieur, tout est correct et quelque part, c'est un jeu. Il faut seulement en prendre conscience Mmh mh. et reprendre sa vie en main, hein. Oui, OK. Bon, ces programmations, tu les as installées également pour ça? Pour tout ce qui sort de cette, on va dire, cet instrument qu'on appelle, télévision? Est-ce que tu l'as étendu sur tous les programmes, quels qu'ils soient? oui, C'est tout scellé? tout est correct. Très bien. Parfait. Alors, il y a autre chose que tu veux rajouter ou on arrête là pour cette enquête? C'est bon. Bien.